Hello et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui, je vais te parler de la thanatophobie. J'emprunte une voix super joyeuse pour parler de la peur de la mort. C'est une peur que j'ai eue tellement profondément en moi que j'aimerais te parler un peu de ça. Donc la thanatophobie, c'est la phobie de la mort, c'est des personnes les personnes qui ont ça ont une peur exagérée de la mort qui peut aller jusqu'à les empêcher de vivre normalement. Pour ma part, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est une peur que j'avais depuis longtemps, très très longtemps, seulement elle m'empêchait pas de vivre plus que ça parce que mon mental avait très bien réussi son rôle de protecteur et avait réussi à l'enterrer comme il pouvait et ça me permettait de continuer joyeusement ma vie. Sauf que quand j'ai traversé ma nuit noire de l'âme, cette peur a arrêté de se cacher, est sortie de mon inconscient pour m'y mettre face. Et il m'a fallu un certain temps pour réussir à m'en libérer. Aujourd'hui, est-ce que j'en suis libérée totalement? Je dirais que non. J'ai énormément progressé à ce sujet, mais je sens qu'il y a encore 2-3 petites choses qui doivent être encore libérées, qui le seront. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup plus sereine face à tout ça et j'ai repris une vie très très bien en ayant accepté totalement cette idée qu'un jour je vais mourir. En temps normal, lorsque tu es confronté à une situation ou à quelque chose de déplaisant, tu as 3 solutions, qui est la changer, la fuite ou l'accepter. Souvent, on prend la 4e solution qui est la plainte, la victimisation, la pauvre de moi. Et forcément, quand ma phobie est ressortie, moi j'étais très dans la victimisation, à accuser la vie, à me dire que la vie était horrible, que j'aurais préféré jamais exister plutôt qu'être face à cette mort. Voilà, j'étais très dans la plainte. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas échapper à la mort, c'était impossible. Donc en fait, dans les 3 solutions qui s'offrent à moi, qui est la fuite, c'était pas possible, je ne peux pas fuir. Changer, ben non, je ne peux pas changer cette réalité, ça fait partie des règles de la vie sur Terre. On a un corps qui naît et qui meurt. Et la 3e solution qui me restait, c'était l'accepter. Mais comment accepter cette notion de mort? Ça me paraissait impossible. Pourtant, j'ai des gens autour de moi qui ont pris conscience de cette notion de mort parce que certains ont vécu des choses très fortes où ils ont été très proches de la mort, certains ont vécu des expériences de mort imminente, etc. Et quand je leur en parlais, eux ils me disaient j'ai pas peur de mourir du tout. Ils étaient vraiment très bien face à cette idée et même certaines personnes ont très bien assimilé cette réalité et finalement acceptent très bien cette idée qu'un jour ils mourront et vivent une vie totalement épanouie. Sauf que moi c'était pas du tout le cas. Tout le travail a été en fait de comprendre comment je pouvais accepter cette réalité. Et je peux vous dire qu'à l'époque où tout est ressorti puissance 10 000, ça me semblait impossible. Je me suis dit mais jamais je pourrais accepter ça, c'est pas possible, ça me crée tellement de peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réussi à finalement accepter cette réalité, bien vivre avec? En fait, je pourrais te dire que c'est parce que j'ai lu énormément de témoignages sur les expériences de mort imminente, que je me suis connectée à mon intuition, à mon âme, que j'ai bien senti qu'il y avait beaucoup plus que la vie dans ce monde physique et que la réalité de la vie est bien plus vaste que ce que mon mental ne pouvait imaginer. Et quelque part c'est vrai, mais pas que. Tout d'abord, j'ai vraiment dû mettre cette peur de la mort sous les projecteurs et comprendre exactement ce qu'elle représentait pour moi. Parce que dire que t'as peur de la mort, ça veut tout dire et n'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait peur dans la mort? Quelle partie de la mort te fait peur? Je me suis rendu compte que pour certains, c'était la peur de perdre des gens qui leur sont chers, c'était donc la mort de leurs proches. Il y en a, c'était d'avoir peur de mourir trop tôt, la peur de mourir en souffrant, la peur du néant, la peur du paradis, la peur de l'enfer, la peur de l'éternité. Au début, je me suis dit, j'ai juste peur de mourir, moi, mon petit ego a peur de mourir, puis je me suis dit, en fait, il n'y a pas que ça, j'ai peur du moment du passage, de ce que je vais ressentir, j'ai peur de ne plus respirer, j'ai peur de ne plus avoir de corps, j'ai peur de ne plus avoir de conscience, j'ai peur d'être seule après la mort, j'ai peur d'être dans le néant, j'ai peur de plus vivre, j'ai peur.
En fait, ça m'a vraiment... Disons que la peur de la mort m'a fait rendre compte que derrière cette peur de la mort, j'avais beaucoup plus de peur. Et que si je voulais me libérer de cette peur de la mort, je devrais traiter chacune de ces peurs. Mais la première étape était déjà d'en prendre conscience. Et pour réaliser cette étape, c'était de me demander sincèrement qu'est-ce qui me fait peur dans la mort. Et là, c'est hyper important d'être accompagné quand tu commences ce genre de travail en profondeur, tout simplement parce que, en tout cas ça a été le cas pour moi, ça fait remonter énormément de pensées anxiogènes et je sais que pendant un temps je me sentais noyée dans tout ça. Disons que j'avais peur de la mort, mais de mettre la lumière dessus, d'un coup c'était encore plus, ça rajoutait encore plus de peur. Du coup, si j'avais pas été suivie à l'époque, si j'avais pas eu un soutien, je pense vraiment que ça peut devenir too much, quoi. Émotionnellement, c'est fort. Je me rappelle que dans certaines séances, je passais ma séance à trembler. J'avais beaucoup de choses qui ressortaient, quoi. J'avais mis la lumière dessus, mais ça secouait, quoi. Et là, c'est hyper important d'être accompagné. Hyper important. La deuxième chose, du coup, que j'ai faite, c'est prendre un peu point par point et d'apprendre à l'accepter. Par exemple, dans l'idée où la mort, après, il y avait une forme de néant, je me suis demandé, comment je pourrais faire pour accepter le néant. Et je reprends encore ces notions d'ouverture du cœur et de penser par le cœur, etc. Je me suis dit, mais comment tu peux voir ça avec les yeux de l'amour ? Et mon cœur me disait, même s'il y avait vraiment du néant derrière, ça peut être la joie d'avoir cette chance de pouvoir vivre, cette chance de pouvoir expérimenter des choses, de plutôt être concentré sur, même si on n'avait qu'une vie, aussi longue, courte qu'elle soit, d'avoir eu cette chance de quand même pouvoir expérimenter cela. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'en suis venue, que moi, ça m'a fait du bien. Après, il y a eu tout un autre rappel, parce que je suis tombée sur pas mal de documentaires qui parlent de ces personnes qui font des expériences de mort imminente. Je suis aussi tombée sur l'article d'un jeune garçon qui est en anglais. Je te mettrai le lien dans la description. Je l'ai traduit en français. Si ça t'intéresse, contacte-moi. Je le mettrai... je pourrais te l'envoyer, quoi. Et qui parle d'une expérience qu'il a eue comme ça. Et ce qu'il raconte dans cet article m'a beaucoup, beaucoup appelée. Ça a vraiment résonné en moi, en fait. Ça a mis beaucoup de sens et ça m'a permis aussi de me demander comment savoir si ce qu'il dit est vrai ou non. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de découvrir ça ou de me rappeler ça. Et après, c'est vraiment du coup un cheminement intérieur. Mais la base, avant toute chose, pour moi, c'était d'accepter toutes les possibilités qui me faisaient peur. Que ce soit le néant, que ce soit la réincarnation, que ce soit tout ce qui m'inquiétait, j'ai vraiment travaillé pour apprendre à les accepter et que quoi que soit la finalité, j'arrive à être en paix avec elle. Et j'arrive finalement à être avant tout reconnaissante de la vie que j'ai là et y apporter de l'amour. Et c'est vraiment ce que je me disais, à partir du moment où tu vois tout avec de l'amour et de la reconnaissance, il n'y a aucune raison d'avoir peur, quoi que soit la finalité. J'espère que ça a du sens pour toi, ce que je dis. C'est pas évident à mettre en mots parce que c'est un cheminement encore personnel. Mais pour résumer, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Alors s'il te plaît, si t'es vraiment thanatophobe, fais-le avec un professionnel. Fais-toi accompagner parce que quand tu commences à creuser cette peur, qu'est-ce qu'il y a derrière, ça peut énormément secouer. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas fini de creuser. Je sais que dans certaines des peurs qui sont encore présentes, je le sens bien qu'il y a eu des traumatismes dans mon enfance qui me l'ont provoqué, qui m'ont, à mes yeux, déconnecté en fait de ma connexion spirituelle et qui m'ont apporté ces peurs comme moyen de me protéger d'un événement assez difficile, mais qu'aujourd'hui j'ai envie de me libérer. Après, si tu te demandes quelle est ma vision de la mort et notamment ce qu'il y a après, je commence à avoir mon idée par les expériences que j'ai vécues, par les méditations, par tout le travail que je fais pour me reconnecter à mon intuition, à mon cœur, pour me décharger des traumatismes. Et je me rends compte à quel point mes traumatismes m'ont créé des fausses croyances et me défaire de tout ça. Bref, c'est tout un cheminement. Et à côté de ça, j'ai pas trop envie de te dire exactement quelle est ma vision aujourd'hui.
Tout simplement parce que je me rappelle qu'à l'époque où je lisais beaucoup de témoignages, que ce soit sur les EMI ou autres, ça m'apaisait, c'est vrai. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est de trouver les réponses par moi-même et faire moi-même des expériences pour, tu vois un peu la phrase « je le croirai quand je le verrai ». Et bien c'est un peu ça, tout le travail pour moi est d'expérimenter par moi-même pour me faire mon propre avis, tout en acceptant, ça c'est quelque chose dont je fais attention, tout en apprenant à accepter que je puisse me tromper et que même si je me trompe, c'est parfait comme ça. Même si je peux pas tout savoir, c'est parfait comme ça. C'est toute une façon de penser à mettre en place et qui m'aide beaucoup. Et je sais que ça va encore évoluer, je suis sûre que si je refais une vidéo du même genre dans 2-3 ans, je vais te parler encore d'autres choses, d'un autre cheminement, etc. Mais pour le moment, j'en suis là. J'avais envie quand même de partager, même si ma réflexion sur le sujet n'est pas totalement aboutie. Je sais que c'est encore en cours. Je voulais quand même t'en parler parce que je sais que beaucoup de personnes ont cette phobie, peuvent le vivre très mal. Et j'ai envie de te dire que c'est possible vraiment d'améliorer tout ça. Il y a plein de thérapies qui peuvent exister, qui peuvent t'aider. Et la première chose, c'est de vraiment te poser la question de qu'est-ce qui te fait peur là-dedans et de te reconnecter à ton cœur, de te reconnecter à ton intuition, de te reconnecter à ta connexion spirituelle et de puiser en toi les réponses. Parce que les réponses, elles sont en toi. Tu as toutes les réponses en toi qui t'aideront à aller vers plus de sérénité, de paix intérieure, de joie, de confiance envers la vie. Et là encore, dis-toi que lorsque tu as peur de quelque chose, ce n'est que ta perception qui crée cette peur. Et donc tu as le pouvoir de changer cette perception et donc le pouvoir de transformer ta peur de la mort en l'amour de la mort. Demande-toi pourquoi c'est forcément une chose négative pour toi. Pourquoi c'est peut-être pas la plus belle chose qui puisse exister sur Terre. Et ça, c'est un cheminement qui est propre à chacun et que j'invite ceux qui souffrent de cette phobie de faire. Mais pour le faire, effectivement, tu vas passer, c'est fort possible, par des zones d'ombre, des parts d'ombre en toi qui sont très très sombres. Et je le répète, être accompagné, c'est un petit plus quand même, hein. C'est un petit plus. Mais une fois que tu as éclairé et sorti tout ce bazar, cette boue, ce machin, tu vois plus clair, t'es plus heureux, t'es plus serein, t'es plus dans l'acceptation, justement. Je pense que je vais écrire un petit article là-dessus, un peu plus détaillé peut-être, un peu plus travaillé, parce que c'est un sujet assez complexe. Bon, en même temps, il y a plein de sujets un peu complexes, mais je pense qu'en l'écrivant, j'arriverai peut-être à apporter autre chose, et je trouve que sur ces sujets-là, ça fait du bien de lire. En tout cas, moi, ça me faisait du bien de lire des articles, donc je pense que je vais le faire, voilà, tout simplement. Dans la description, je te mets le lien de certaines vidéos, documentaires et de l'article en question qui, moi, m'ont aidé. Je t'invite toujours à faire le chemin intérieur par toi-même, d'oser mettre de la lumière sur tes pardons, d'être toujours accompagné, de chercher à comprendre ce qui se cache derrière, parce que monter en conscience sur ces choses-là, c'est te permettre de t'en libérer, même si au début c'est assez brutal. Ça peut l'être, hein. Peut-être pour certains c'est tout doux, tout mignon, et tant mieux. Je pense vraiment qu'on peut beaucoup évoluer avec des choses douces. Je peux parler que de mon expérience, ça n'a pas été vraiment le cas. Et je sais qu'on est nombreux à avoir ce genre de phobie, et j'ai vraiment envie de dire qu'on peut s'en libérer, qu'on peut vraiment réapprendre à vivre avec beaucoup de sérénité et de joie. Et si, comme moi, tu te poses des questions plus métaphysiques, je t'invite à vraiment faire les recherches par toi-même. C'est génial de lire, de regarder des choses qui te nourrissent à ce niveau, qui te permettent d'ouvrir ton esprit, de percevoir les choses différemment. C'est hyper important, mais oublie pas qu'après, il faut passer à l'action de ton côté. Qu'est-ce que je peux faire pour voir si ce qu'on me dit est une réalité ou non? Qu'est-ce que je peux faire pour mener mes propres expériences, pour puiser en moi les réponses, parce qu'en toi, il y a toutes les réponses. Il faut juste réussir à les décoder, à aller les chercher. Et pour ça, il faut souvent réussir un petit peu à esquiver le mental pour se reconnecter à ton intuition, puis à ton cœur, et patati, et patata. Je pense que tu connais peut-être la chanson. Voilà, c'était le super sujet de la thanatophobie. J'espère que ça t'a un petit peu donné des pistes de réflexion. Tu pourras aller voir sur mon site internet l'article en question.
il est déjà sorti au moment où cette vidéo est publiée, plus les liens dans la description qui peuvent t'apporter une aide supplémentaire, je l'espère. En tout cas, garde espoir. Crois-moi que c'est une phobie que tu peux dépasser, même si ça te paraît impossible. Et crois-moi, quand moi je dis que je croyais que ce serait impossible, je le pensais au plus profond de moi. Et pourtant, je suis là aujourd'hui en faisant cette vidéo pour te dire que ça l'est. Donc, courage, tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que tu ne le penses. Tu as énormément de ressources en toi, donc je sais que tu peux y arriver. Ok ? Ok. Et si tu souhaites en parler plus longuement avec moi, n'hésite pas à me contacter. On peut s'organiser un rendez-vous, que ce soit par mail ou par téléphone ou par visio, ou bientôt nous pourrons nous voir dans mon futur cabinet et un peu plus creuser le sujet et comprendre ce que cette notion de mort signifie pour toi et comment on peut t'aider à justement te libérer de ces peurs et te permettre d'être plus dans une forme d'acceptation et voilà, t'aider tout simplement à emprunter le cheminement intérieur qui est juste pour toi. Je te dis à bientôt, passe une très belle journée et je te fais des gros bisous.